Le joyeux cimetière de Sapanta se situe dans la commune précisément de Sapanta, dans la région de Matamoros, au nord de la Roumanie. Ce cimetière présente la particularité d'avoir ses tombes ornées de stèles funéraires en bois peintes de couleurs vives, représentant d'un côté une scène de la vie ou une activité de la personne décédée et sur l'autre face les causes du décès de la personne inhumée, accompagnées d'un poème, parfois nostalgique, parfois dramatique, parfois humoristique, dédié à la mémoire du mort. L'art du cimetière de Sapanta est au croisement de l'art naïf et des traditions folkloriques. En fait, tout a commencé en 1935, quand un artisan local, Stan Johan Patras, 1908-1977, a sculpté une première épitaphe sur une croix de chêne, décorée dans des couleurs vives. Ce faisant, il renouait avec d'anciennes traditions valaques, joyeux obsèques, rituels funéraires festifs, libations et toasts portés au cours de repas commémoratifs. De forme triangulaire et richement ciselée de motifs géométriques, floraux ou astronomiques, les stèles sont couronnées d'une croix à 2 ou 3 branches surmontées d'un petit toit. Les motifs de certaines stèles décrivent les circonstances accidentelles du décès ou représentent des scènes collectives de la vie du village. S'il est appelé le joyeux cimetière, en fonction des couleurs vives de ses décorations, il faut reconnaître que lire les circonstances de la mort peuvent être déchirants. Je suis Anouta Nofort. Je laisse mes parents endeuillés. Ma pauvre maman chérie, je vais tant lui manquer. Le coucou a chanté dans la vigne pour moi, et alors je m'en vais pour toujours, heurtée par une voiture. Je laisse derrière mes parents et ma sœur chérie, Marie. Ils vont toujours me pleurer. Le bon Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a fait venir près de lui. Ou encore, Grigore raconte qu'il aimait son tracteur, mais aussi trouver du réconfort dans l'alcool. Ici, c'est moi qui repose Pop Grigore est mon nom. J'ai aimé le tracteur et me consoler avec l'alcool. Triste, j'ai toujours vécu car mon père m'a quitté petit, ce fut peut-être mon destin. J'ai vite quitté la vie, la mort me prit jeune, à 33 ans. Pour sa part, Théodosia confesse qu'elle n'a pas eu une existence facile, puisqu'elle a fait un mariage malheureux et qu'elle a dû cohabiter avec sa belle-mère. Georg, médecin, déclare quant à lui qu'il a travaillé dans un dispensaire et confie avoir fait de son mieux pour aider les autres. Depuis 1977, c'est donc l'apprenti et le disciple de Patras, Dumitru Pop, qui lui a succédé. Avec les représentations sur les 2 faces des stèles de la vie et de la mort, le joyeux cimetière de Sampata nous rappelle que vie et mort ne constituent jamais que les 2 versants d'une seule et même réalité.